Et yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog entre guillemets, promenade, explication. Donc je suis sur ma moto, sur ma CB125 R 2021, je précise. Donc maintenant je suis à 2400 km avec donc un petit point sur comment ça se passe. Donc la moto répond toujours aussi bien, donc toujours autant de plaisir à rouler avec. J'ai pu faire mon retour comme je vous avais dit avec la moto, donc de Caen jusque dans le nord. Donc là on est aux alentours de Seclin, là on est à Pont-à-Marc là. Donc du coup j'ai pu faire mon retour dans le nord. J'ai mis environ 4h30 à 5h pour rentrer, ce qui est très correct en fait avec une 125, en sachant qu'en voiture, en passant que par l'autoroute pour faire le trajet et avec tous les péages et tout, donc vraiment le plus rapide, vous mettez 3h30 pour rentrer. Donc ça fait qu'une heure de plus, en sachant que là en plus je suis passé par Abbeville, donc j'ai mis un parcours un petit peu plus long. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant au niveau du temps, parce que franchement pour une 125 elle n'a pas mis tant de temps que ça. Sur autoroute, donc pour ceux qui s'intéresseraient au niveau des VMAX, donc étant donné que c'était une autoroute à 130, j'ai pu taper des VMAX. Donc j'ai eu des VMAX sur du plat, il y a eu des VMAX en descente. Donc concernant la descente, j'ai été jusqu'au rupteur, donc 138 km/h, en sachant que une fois que vous arrivez à 137-138, le rupteur vous empêche d'avancer plus. Je pense que si le rupteur avait été mis plus haut, elle aurait pu facilement, je pense, en descente, hein, je précise toujours bien en descente, en étant écrasée et tout, elle aurait pu prendre, je pense, au moins 140-145 compteurs, bien sûr, je précise toujours compteur, parce que qu'on me dise pas ouais mais non elle fait pas en vitesse réelle, mais en compteur elle ferait 140-145 pour moi, au vu de comment je la sentais, qu'elle voulait prendre encore en vitesse et que c'était le rupteur qui l'en empêchait. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur du plat, en étant toujours écrasé en mode crapaud et tout, j'ai pris 132 km/h. Donc sur du plat, en étant écrasé, 132 c'est quand même plutôt pas mal. En sachant que ça vous fait environ du 125 km/h réel. Il n'y a pas 10, il y a un petit peu moins que 10, je dois avoir 7 ou 8 je pense. Que j'avais déjà vu ça avec les voitures qui étaient à côté de moi, et à mon avis il doit avoir 7 ou 8. Les 10, il n'y a pas autant, je pense. Après peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai cru voir, je pense que ça doit être 7 ou 8. Donc franchement, de bonnes performances. En vitesse moyenne, en étant droit, je tapais, enfin en 6ème hein, bien sûr, j'étais entre 115-120 en étant droit. J'aurais pu prendre un peu plus en vitesse, c'est moi qui ai décidé de pas prendre trop en vitesse, parce que du coup, du fait de l'autoroute que j'ai fait tout, je suis sur une consommation enfin pas instantanée du coup, parce que c'est consommation en AVG, qui est de 3,2. Bah forcément les 400 km en autoroute et tout, ça n'a pas fait du bien pour la consommation, donc je consomme un petit peu beaucoup. Donc, je pense qu'en réel, si j'enlève l'autoroute, je serai entre 2,9 et 3, ce qui reste quand même plutôt pas mal, en sachant qu'elle n'a pas un très gros réservoir, donc ça vous fait entre 300 et 400 km quoi, pour un plein. Donc, ce qui reste honorable pour une 125, sachant qu'il y a des 125 comme je disais sur la CBF 2021 où ils annoncent 700 km. Après dans les faits, je l'ai pas eu pour faire 700 km, donc je peux pas vous dire si c'est vrai sur la CBF, mais c'est vrai qu'elle est considérée comme étant une moto qui ne consomme pas énormément. Et après de toute façon les utilitaires en général ne consomment pas des masses non plus. Celle-là, si vous roulez en mode pépère, comme je vous avais dit dans la vidéo de la dernière fois, où vous prenez un petit peu plus votre temps pour faire vos trajets, donc vous restez à 80, 90 en 6ème, un truc comme ça, à mon avis les 2,5 à 2,8 vous les faites régulièrement. Moi c'est parce que j'ai toujours tendance
à vouloir pousser un petit peu mes rapports, que ce soit en sortie de village ou en sortie de ville, sur autoroute, sur nationale et autres. Et du coup ça fait que je consomme forcément un peu plus. Maintenant c'est là où je suis quand même agréablement surpris, c'est que même en autoroute, moi je prends la 1 régulièrement pour aller sur Hénin Beaumont ou les choses comme ça, ou revenir sur l'île. Franchement elle est pas ridicule. Je me suis même surpris à plus souvent me retrouver sur la voie de gauche à doubler les véhicules qu'à être derrière eux. Donc franchement non, au niveau performance, sur quasiment 2500 km, pour moi c'est la meilleure que j'ai eu à tester. Alors il y aura des tests qui vont arriver prochainement sur d'autres modèles 2021, notamment la KTM Duke 2021. La MT j'avais déjà fait à 2020, la 2021 n'a pas changé, donc il n'y a pas d'intérêt à la faire. Mais la KTM Duke, au moins ça permettra de pouvoir regarder s'il y a eu du changement sur celle-là. Je vous reconfirme tout ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo par rapport à la moto, c'est-à-dire que vous êtes souvent en rapport 4, le plus souvent c'est le rapport 4 que vous allez utiliser, qu'elle est très à l'aise aussi bien en faible vitesse qu'en haute vitesse pour accélérer, elle s'en sort très bien, elle est toujours autant maniable, enfin c'est toujours un kiff énorme. Donc c'est vrai que là-dessus je vais pas changer mon discours et ça sera toujours le même. Et tant mieux, ça veut dire que en soi Honda a fait vraiment un très très bon boulot. Comme je disais également dans les anciennes vidéos, au niveau puissance, de toute façon, hormis sur l'électrique, on n'obtiendra pas plus en thermique, hormis un changement de législation. Donc ça, malheureusement, c'est pas prévu pour tout de suite. Peut-être que ça changera un moment ou un autre, mais pour l'instant, c'est pas changé. Pour ceux par contre qui sont plus intéressés par les modèles sportifs, il y a peut-être une bonne nouvelle chez Honda qui devrait peut-être arriver. Alors ça reste avec des pincettes, je dis bien. Il y a la CBR 150R qui doit sortir en Asie. Et d'après ce que j'ai cru voir sur internet, elle devrait servir de modèle d'exposition en Asie pour ensuite peut-être sortir une 125 en Europe. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller la voir sur internet, allez la voir, franchement elle vaut le détour. Elle est vraiment magnifique comme moto sportive. Et franchement le jour où elle sort celle-là, faut vraiment que je l'essaye. D'ailleurs j'en profite de la vidéo là pour lancer un appel pour les gens qui sont dans le nord et qui seraient prêts à me faire des essais sur leur 125. N'importe quel modèle, surtout même du chinois. Moi vous savez très bien que j'ai rien contre le chinois, au contraire, moi si je peux en essayer ça me va très très bien. Donc je lance un appel pour tous les abonnés du Nord qui seraient susceptibles de pouvoir me faire essayer leur moto, que j'ai pas déjà essayé sur la chaîne, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir des modèles qu'on n'a pas encore essayé. Et franchement on pourra passer un bon moment, si vous voulez je pourrais même vous faire tester ma CB. Donc non, n'hésitez pas. Moi je suis ouvert, vous venez me parler en message privé aussi bien sur Facebook, Insta ou même sur YouTube. Donc on s'organise ça. Bon, après je sais que là la période elle est un petit peu plus... On se rapproche plus de automne-hiver, donc du coup le temps va commencer à être un petit peu plus catastrophique et tout, donc ça c'est un peu plus chiant. Regarde comment vitesse, comme on le prend à chaque fois, c'est un truc de fou. Pour ça, moi je pense qu'aujourd'hui je pourrais plus retourner sur une moto en 125 qui soit moins performante, entre guillemets comme je dis toujours, que celle-ci. En couple, je parle du moins en couple, qui est un couple en moins, voilà. Alors je pense que le gros choc ça va être surtout la 0S, parce que la 0S ça va être vraiment un truc de taré au niveau de l'accélération, et je le sais très bien. Que la 0S c'est un gros jouet, mais c'est un gros jouet qu'il faut savoir maîtriser. Donc je m'attends quand même à, enfin je me prépare psychologiquement, façon de parler, à faire ce test, parce que franchement je sais que ça... Bon après j'ai eu la chance moi d'avoir été déjà inscrit au permis gros cube, donc j'ai déjà été sur des gros cubes, donc je sais un peu qu'il faut se méfier en accélération. Mais là ça va être l'ensemble en fait des informations, c'est à dire que la puissance qui va être là, mais le bruit qui va pas être là.
Et en fait c'est ce côté là où se dire putain en fait ma moto elle va vite. Et ben encore quand vous aviez le pot d'échappement qui commence à hurler et tout, enfin inconsciemment votre cerveau se prépare à se dire ouais ça va accélérer, tiens-toi bien et tout. Le problème c'est que là quand vous n'avez pas l'information du son, et c'est pour ça que ça choque beaucoup de moteurs de ne pas avoir le son sur une moto électrique, ben vous n'êtes pas préparé, façon de parler, vous vous préparez plus ou moins, mais si c'est vraiment foudroyant, les 1 ou 2 secondes où votre cerveau va vous donner l'information, vous n'allez pas la saisir aussi rapidement et du coup ça peut vous surprendre. C'est pour ça que ce test là j'ai vraiment hâte de le faire. Bon, malheureusement comme je l'avais mis sur l'onglet communauté, ils en avaient une en essai, je devais l'essayer. Le problème c'est que le temps a été dégueulasse tout le début, fin septembre, début octobre. Donc j'ai pas pu faire de test, en plus avec le nouveau boulot ça a été compliqué. Donc du coup j'ai pas pu la tester et entre temps bah, ils ont trouvé un acheteur, tant mieux pour eux parce que bon je vais pas leur dire ouais, attendez que je fasse le test et tout, surtout sur des motos qui sont à plus de 10 000 €. Je peux comprendre qu'eux ils vont pas attendre pour la vendre et que le but c'est soit de rentabiliser la vente. Ça j'aurais aucun problème avec ça. C'est pour ça que des fois les tests c'est pas toujours évident de pouvoir en faire. J'essaye d'en faire le plus possible. Mais malheureusement bah, si c'est comme là il y a beaucoup de concessionnaires dans le coin, dans le nord j'ai beaucoup de concessionnaires qui revendent de tout, un peu Zontes et tout. J'ai essayé d'appeler à droite à gauche pour pouvoir vous faire des tests d'un peu tous les modèles. Le problème c'est que bah, soit ils n'en ont pas en modèle d'exposition, donc du coup ils n'ont pas en essai du coup, ou soit c'est des petits revendeurs qui veulent pas prendre le risque et que du coup bah, ils le font pas. Donc les seuls qui peuvent me faire essayer bah, c'est vous les abonnés. Et c'est pour ça que je vous mets un petit peu à contribution, parce que ça permet au moins bah, en même temps de faire montrer votre moto sur YouTube et avoir un peu de visibilité, et en même temps aux gens de connaître les motos avec mon avis à moi personnel. Alors après mon avis, je me prends pas pour Dieu ni rien, je sais très bien que mon avis c'est celui d'un amateur comme n'importe lequel, mais au moins ça permet justement d'avoir cet avis amateur et pas professionnel. Le premier qui arrive comme ça et qui dit ouais la selle par exemple un peu dure, des trucs comme ça, c'est des petits détails hein, mais c'est les petits détails qui vont pouvoir faire vous choisir une moto plutôt qu'une autre, et c'est pour ça que pour moi c'est important. Donc franchement n'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout, il n'y aura pas de problème, on organisera ça. Je suis très simple hein. Dans le fond de toute façon tous les gens qui m'ont fait essayer leur moto pourront vous le dire, je suis très cool, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi je vais aller me poser au karting. Alors là on arrive sur la route, si vous vous rappelez sur la vidéo de la Air Stunt, on arrive sur la route pour aller vers Magmoto. Moi je vais poser la mienne au niveau du karting comme on avait fait pour les Air Stunt et puis la X-Trail, parce que je vais vous montrer un petit peu les modifications qui ont été finis. Du coup c'était la grille de radiateur, donc vous allez pouvoir revoir la moto et puis la grille de radiateur. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça et ça va être sympa. Bon, on arrive vers notre petit endroit où c'était posé, hop, je vous la mets sur le côté. Alors hop, je vais couper. Quoique, je vais peut-être vous faire écouter le pot pour ceux qui m'avaient demandé le pot. Bon, comme ça, ça sera fait. Alors, du coup, bah, comme vous voyez, la moto, elle n'a pas changé. Toujours la même. Hein. J'ai laissé le garde-boue rouge en attendant. On reverra peut-être pour mettre le noir plus tard. Moi, elle me plaît toujours autant. Toujours un beau modèle. Donc, je fais tout de suite le pot. Donc ça pour d'origine hein. Donc franchement pour un pot d'origine il fait un beau bruit. Il fait vraiment un très beau bruit. Donc bon malheureusement donc là la vidéo est tournée début octobre. Les lignes sont toujours pas sorties. Je vous l'avais dit de toute façon dans l'ancienne vidéo quand j'avais fait le test. Les lignes ça va prendre un petit peu de temps malheureusement. Il y a normalement MIF qui doit en sortir une. Alors je préfère préciser, j'ai contacté Léo Vinch
pour savoir s'ils allaient bientôt sortir ou pas et s'il y avait possibilité de les mettre en avant en faisant des vidéos et tout. J'ai eu une réponse négative, donc du coup bah, je sais pas quand est-ce que ça sortira. S'il y a d'autres pareils constructeurs qui veulent essayer, par contre je resterai sur une ligne courte pour les essayer sur la mienne. Bon, moi ça sera sûr, ça sera une Léovinge que je mettrai dessus, mais s'il y a d'autres constructeurs qui veulent faire écouter leur ligne, il n'y a pas de souci quoi. Concernant donc les petits changements, c'est en fait la grille de radiateur. Donc comme vous vous rappelez, j'avais dit dans l'ancienne vidéo des modifications que j'avais fait mettre la grille de radiateur. Alors attendez, je vais couper le contact, comme ça on va pouvoir mieux s'entendre. Donc j'ai fait poser la grille de radiateur. Donc en fait, la personne m'a fait un ajout, donc une petite patte de fixation en plus. Et ce qui est bien, c'est qu'il me l'a repeinte en plus en fait. Donc en fait, elle est de la même couleur que la grille. Et ça franchement ça fait vraiment un travail très professionnel. Donc pour ceux qui seraient intéressés, normalement il devait me donner son Snapchat pour que vous puissiez le contacter. Bon, je l'ai pas eu, du coup je vous donne son Facebook. Il est sur mon Facebook, donc vous allez sur mon Facebook et dans les amis vous faites rechercher Alexis Allum. Donc je mettrai de toute façon un lien quand j'en aurai un, mais si jamais vous voulez chercher, pour ceux qui habitent près de Caen par contre, hein, il fait que sur la région caennaise, hein, il va pas aller dans toute la France, mais si vous voulez faire des petites réparations ou des petits trucs esthétiques, il vous fera des petits tarifs. Vous dites que vous venez de ma part, il vous fera des petits tarifs, il n'y a pas de souci. Et du coup vous pourrez avoir des trucs vraiment sympas, parce que vous voyez il a bien fait, enfin le boulot a vraiment été bien fait, et là il est vraiment bien posé et il n'y a vraiment aucun souci. Je sais pas si on peut plus voir vers le bas, attendez je vais mettre plus vers le bas. Donc là en bas en fait il a rajouté la petite patte et vous voyez il a repeinte et tout, alors qu'en de base c'était vraiment brut. Il aurait pu faire un truc tout bête et brut, et maintenant il s'est embêté à faire un truc vraiment stylé. Donc franchement non, du très bon boulot. Donc si vous voulez y aller, je vous dis Alexis Allum, vous cherchez sur mon Facebook, et de toute façon je vous dis dès que j'aurai un lien vous communiquez, je vous le communiquerai tout de suite. Donc voilà, ça c'est pour les modifications, et je vous dis prochaine modification qui arrivera, ça sera le pot d'échappement quand ils seront décidés à les sortir. Alors je pense qu'à mon avis ils doivent bien galérer avec l'Euro 5, parce que sinon à mon avis elle serait déjà sortie. Donc après des lignes non homologuées, ils pourraient les sortir. Sur des lignes non homologuées, oui, il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'à mon avis ils veulent tout sortir en même temps pour pas avoir de problème avec les gens qui voudraient des lignes homologuées. Donc le fait de rendre homologuée cette ligne leur complique bien la vie, et du coup c'est pour ça que ça prend du temps. Donc du coup on va attendre un petit peu encore. À mon avis ça va être fin d'année, début d'année. J'ai grand espoir, même si j'ai des doutes, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Pour tous ceux qui ont des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc voilà, c'était une petite vidéo au moins pour vous faire un petit peu les compte rendu un peu d'évolution de la moto, comment elle évolue. Donc toujours aussi belle, toujours autant de plaisir, et les petits changements qui arrivent au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout. Je vous dis, pour ceux qui veulent me faire essayer une moto, abonnez-vous en masse surtout, parce que plus on a du monde sur la chaîne, et plus moi je peux vous faire des essais 225, en sachant que il y a la Mage qui a été tournée, et il y a la KTM Juke qui va arriver aussi. Donc il y a pas mal de petits essais comme ça. Si vous avez des motos que j'ai pas encore essayé, n'hésitez pas. Et je compte sur vous, vraiment, vous êtes une bonne communauté, donc qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on fasse vraiment du travail de qualité. Allez, moi je vous fais un gros V, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous et profitez quand il y a du beau temps. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.